Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment en fait créer des sections dans votre document Word et insérer des numéros de pages. D'accord? Surtout si vous voulez numéroter votre document différemment. Par exemple, vous pouvez décider que je vais vous montrer un document comme exemple, ce sera plus intéressant. Par exemple, je peux décider en fait de numéroter mon document de sorte que la page de garde, je ne vais pas que la page de garde porte des numéros de numérotation parce que c'est normal, on ne numérote pas la page de garde. Je peux décider par exemple de, euh, de numéroter à partir des parties remerciements, par exemple, ou bien table de matière jusqu'à remerciements. Je peux numéroter avec des chiffres romains, comme vous voyez ici. Et à partir de l'introduction, je peux numéroter avec 1 jusqu'à la fin de la page. Donc, à partir de l'introduction, voilà, je commence à numéroter avec 1, 2, 3. Vous voyez? Et je peux aussi même changer l'orientation de certaines pages pour pouvoir insérer des grands tableaux comme celui-là. Vous voyez? Et pour faire tout cela, il faut créer des sections et pouvoir effectuer ces démarches-là. Donc, je vais vous montrer, on va faire ça rapidement sur un document Word vierge et vous allez voir comment ça marche. Donc, pour cela, je vais fermer ce document et je vais simplement ouvrir Word. Donc, j'ouvre Word ici. Voilà. Maintenant que j'ai mon document Word, comment on procède? D'abord, je vais juste créer des pages parce qu'actuellement, on n'a qu'une seule page. Voilà. Mais moi, j'ai besoin d'une page de garde, j'ai besoin d'une page pour remerciement, une page pour introduction, chapitre 1, blablabla. Je vais flipper ou si vous voulez changer l'orientation de certaines pages pour pouvoir, euh, pour pouvoir insérer de grandes figures ou des tables, des gros tableaux, ainsi de suite. Vous faites quoi? Cliquez, mettez le curseur là où vous voulez. Après, vous faites CTRL et Entrée. Donc, si je fais CTRL Entrée ici, une fois que vous faites CTRL sans lâcher, après vous faites Entrée. Chaque fois que vous appuyez sur Entrée, vous allez insérer une page. Vous pouvez insérer tant de pages que vous voulez sans problème. Juste en appuyant sur CTRL sans lâcher, après Entrée. Donc, on a inséré quand même pas mal de pages. Est-ce que insérer des pages veut dire création de sections? Non, pas du tout. Comment on peut voir les sections de notre document? Vous double-cliquez sur l'entête ou le pied des pages. Ça, c'est le pied des pages, soit l'entête. Double-cliquez et il va sélectionner, il va activer les entêtes pour que vous puissiez écrire ici. Donc, si on regarde ici, ça c'est l'entête, pied des pages. On ne voit pas section écrit, section 1, section 2, rien de tout. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, on n'a rien fait en ce qui concerne euh, création de, je sais pas quoi, en ce qui concerne création de sections. Donc, comme j'ai expliqué, pourquoi dans le document que je vous ai montré, on a pu constater que sur la première page, qui est normalement la page de garde, il n'y avait pas de numérotation. Donc, cela a été possible parce qu'ils ont créé une section pour la première page. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on crée, on va créer une section sur la première page,
Ce qu'on va faire sur la première page ne va pas affecter les autres pages. Donc, cela nous permet en fait de, de numéroter notre document différemment ou même de supprimer le numéro de page, par exemple, dès la première page, qui est notre page de garde. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord numéroter notre document. D'accord? Donc, chaque fois que vous voulez désactiver les en-têtes, cliquez dans le document plusieurs fois et vous allez le désactiver. Maintenant, pour insérer le numéro de page, qu'est-ce qu'on fait? Vous cliquez sur Insertion et après, vous avez ici numéro de page. Après, est-ce que vous voulez que la pagination, le numéro de page soit en bas ou bien en haut? Si vous voulez en haut, à gauche, en haut, au milieu, c'est à vous. Moi, je préfère généralement en bas à droite. Donc, en bas, je prends à droite ici, celui-là. Ça, c'est pour moi. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Et vous voyez que il nous a inséré un, 2, 3, ainsi de suite. Donc, à ce stade, qu'est-ce qu'on va faire? On clique juste là. Non, on attend toujours comme ça. Voilà. Mais on constate bien qu'il n'y a pas de section créée, comme je vous ai dit. Et supposons que cette première page, ça doit être notre page de garde. Donc, on ne veut pas que ça soit numéroté. Comment on va faire? Donc, d'abord, je vais juste faire exprès. Je clique là-dessus pour désactiver comment il s'appelle. Et je vais commencer à écrire quelque chose, juste pour faire quelque chose pour dessiner notre page de garde. Donc, je vais dire par exemple article 12 ou article 23. D'accord? Article 23, rédigé par Menukun Lo. J'ai mis la date. Ça, c'est ma page de garde. Donc, après, je peux faire descendre ça un petit peu. Voilà. Si je peux centrer tout cela. Accueil, je vais centrer. Voilà. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Donc, c'est plus intéressant comme ça, à mon avis. Comme page de garde. Voilà. Maintenant, notre page de garde est finie. On peut décider que la deuxième page sera quoi? On peut décider que notre deuxième page sera en fait la page de table de matière. Après sera, je sais pas quoi, liste de figures, remerciements, ainsi de suite. Donc, troisième page, on va dire que c'est nos remerciements, par exemple. Pardon, j'ai appuyé sur Entrée au lieu de Arrière. Donc, on va dire ça, c'est table de matière. On peut dire, par exemple, liste de figures ici, liste de figures.
et des tableaux, par exemple. Soit on laisse comme ça, on va pas trop écrire des choses. Liste des figures. On peut dire après, pour insérer une autre page, on fait CTRL Entrée. Voilà, on a inséré pas mal de pages, même encore. Et après, liste des figures, on peut dire liste des tableaux, je sais pas quoi, remerciements, par exemple, ici. Je pense que là, ça suffit. Après, qu'est-ce que j'aimerais bien mettre? Du coup, je peux commencer ici, par exemple, comme introduction. Après, introduction sera quoi? Sera, je peux faire contrôler entrée. Sera chapitre 1. Chapitre 1, après, j'ai fait quoi? Je pense que ça suffit. Chapitre 1. Et après, on va insérer un tableau après. Du coup, je peux insérer encore une autre page. Je fais contrôle entrée. Et encore, voilà. Et ici, par exemple, voilà, ça c'est chapitre 1, cette page 7. On va mettre en fait euh, table de pourcentage, par exemple, parce qu'on veut insérer un tableau de pourcentage ici. Chapitre 1. Ah, mince, j'ai supprimé mon introduction. C'est pas grave. Attends, j'y reviens. Chapitre 1. C'est pas grave. On va mettre introduction ici. Et après introduction, on va mettre, on essaie encore une autre page. Contrôle, entrée, entrée. Voilà. Et ici, on va mettre par exemple, après notre introduction ou introduction, la page 8, on va dire par exemple, c'est la page de, je sais pas quoi. On va dire page 8, c'est la page de tableau des pourcentages, par exemple. Donc, je pense qu'à ce stade, pardon, notre document est déjà très bien. Et ici, par exemple, on va dire c'est jusqu'à la conclusion. Ici, c'est notre page de conclusion, par exemple. Conclusion. Donc, tout est bon déjà pour nous. Vous voyez? Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que nous, on va faire? On va voir rapidement comment on va faire les choses. Donc, table de matière ici, je peux dire que tout cela, ce sont des grands titres. Donc, je peux venir sur accueil, titre 1, d'accord? Ça, c'est titre 2. Titre, voilà, c'est toujours titre 1. Ce sont tous des titres. Je suppose, par exemple, ce sont tous des titres. On va pas mettre des sous-titres parce on a besoin d'être rapide.
Non, ça, c'est pas un titre. Je suppose que ça aussi, c'est un titre. Donc, déjà, on est pas mal. On va pas perdre notre temps à... Voilà. Donc, on arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on va maintenant créer des sections. On va essayer de faire de sorte que si je double-clique là, ici, au-dessus sur les en-têtes, on va faire de sorte que le premier page soit une section pour qu'on puisse supprimer ces numéros de page tranquillement. Parce que maintenant, supposons que j'ai essayé de supprimer le numéro de page de la première page, il va supprimer automatiquement le numéro de page de toutes les autres pages. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, ce que nous, on doit faire, c'est de créer une section pour que la première page soit une section à part entière. Comment faire ça? Vous cliquez quelque part ici, en dehors du texte, comme ça, quelque part ici, et vous faites simplement mise en page. Vous dites saut des pages, vous faites page suivante. Voilà, une fois que vous avez fait page suivante, ou ici devient une section. D'accord? Si jamais j'ai mis quelque part ici et j'avais fait mon création de section, ça veut dire les deux premières pages auraient été une section et le reste sera section 2, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on crée les sections. Si je clique sur le double-clic sur l'entête, vous voyez bien, puisque j'ai mis uniquement sur la première page, du coup, c'est la première page qui est la première section et juste en bas devient la prochaine section, section 2. Donc, section 2 comporte toutes ces pages-là qui restent. Si jamais je vais créer d'autres sections, je peux décider qu'à partir du troisième, quatrième page devient aussi une autre section. Je peux le faire. Maintenant, on a créé la section qui est la première section, voilà, qui est très bien. Maintenant, on veut en fait faire des choses ici. On veut supprimer ce numéro de page. Si on supprime, ça va toujours partir. On va essayer quand même. Si je supprime, il va toujours supprimer le numéro de page de toutes les autres pages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On revient. Pour que ça ne supprime pas le numéro de page de toutes les autres pages, il faudrait qu'on désassocie la- le pied des pages de la prochaine section de cette section. Donc, on va se mettre la prochaine section, ou la prochaine page juste après cette section, c'est quoi? Ce sera la page 2. Donc, on clique quelque part sur la page 2 comme ça et on voit ici lié au précédent. Donc, on désélectionne. Une fois qu'on a désélectionné, ça veut dire que le reste des pieds de page à partir de section 2 n'est pas lié à la section précédente, section 1. Donc maintenant, si on s'amuse à supprimer la page, numéro de page ici, on n'aura plus ces problèmes-là. Vous voyez que le numéro de page des autres pages reste. Après, ça commence à 2, on va revoir comment augmenter à 1 ou même comment mettre un chiffre roman, ainsi de suite. Donc, mais pour le moment, on est bien convaincu que notre première section ne porte pas de numéro de page. C'est ce qu'on a voulu faire, ce qui est très bien. Après, maintenant, on peut même insérer une bordure pour cette première page. Comment le faire? Pour que la page de garde ait une bordure, on clique quelque part sur la page comme ça. On fait design, dessin. Voilà, dessin ou c'est non, conception. On fait conception et on a bordure ici. On clique sur bordure. Je peux prendre celui-là, par exemple, encadrement. Après, je peux prendre, je sais pas quoi. Je peux prendre, par exemple, celui-là. Après, je peux augmenter l'épaisseur. Comme ça, par exemple. Je peux changer la couleur en rouge ou bleu, peu importe. Sinon, j'ai préféré, pardon, plutôt une ligne. Voilà. Genre, voilà, couleur bleue, ça me va.
je vais mettre l'épaisseur, quelque chose comme ça. Et je veux que ça soit appliqué uniquement à cette section, qui est la section de la page de garde. Donc, à cette section, je fais OK. Vous voyez que la bordure est bien appliquée à notre première page, qui est la page de garde. Ce qui est très, très bon. Après, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut, c'est très beau. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire pour les autres pages. D'accord? Donc, cette page, c'est quoi? Après la page de garde, on peut dire que c'est normalement, je double-clique ici pour voir. Donc, ça, c'est section 2. C'est toujours section 2. Du coup, je clique là pour enlever les sections. Je peux dire que ça, c'est plutôt mon table de matière. Donc, je peux me mettre ici. Je viens en arrière. Voilà, pour que ça remonte. Cette page, pour moi, c'est ma table de matière. Voilà. Et je ne veux pas que la page 2, qui est la table de matière, je ne veux pas que cette page, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas que ça se numérote par 2. Déjà, ça devait commencer par 1, vous voyez? Mais parce que maintenant, on a supprimé le numéro de page pour la première page, qui est maintenant la page de garde. Du coup, ça doit commencer par 1. Comment on fait pour que ça commence par 1? Pour que ça commence par 1, vous vous mettez sur la page en question, quelque part ici. Vous cliquez sur Insertion des pages. Vous dites, euh, voilà, format, format de numéro de page. Et vous venez ici, vous dites partie de 1. Voilà, vous faites OK. Si on voulait que ça commence par 2, on augmente. Voilà, donc maintenant ça commence par 1, ce qui est très bon. Sauf que nous, on veut qu'à partir des tables de matière jusqu'à remerciement, on veut que cette partie soit numérotée par quoi? Par des chiffres romains. Et à partir de l'introduction, c'est là où va commencer 1. Donc, comment on va faire? Pour faire cela, si je double-clique sur le pied de page ou l'entête, vous allez voir que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est une section. Section 1, c'est la page de garde. Partie de page 2, c'est la section 2. Donc, tous les documents qui restent sur les pages restent dans section 2. Du coup, si on veut faire de sorte que de la deuxième page jusqu'à la troisième page soit une section à part entière, qu'on va mettre des chiffres romains, du coup, on doit créer une section à partir de la troisième page. Du coup, on peut se mettre, je double-clique sur le document pour enlever les entêtes, je peux me mettre quelque part ici, par exemple, et je vais créer une autre section. Donc, je clique sur Mise en page, saut des pages, page suivante, et normalement, si je double-clique sur l'entête, vous voyez qu'une section est créée à partir de la quatrième page. Du coup, c'est bon, c'est très bien ce qu'on a fait. Et qu'est-ce que nous, on va faire? On va faire comme tout à l'heure, de sorte que ce qu'on fait ici, dans la section 2, ne soit pas lié à la section 3, surtout le pied des pages, parce que c'est là où on a mis notre numéro de page. Si jamais vous mettez un numéro de page en haut, du coup, vous allez vous intéresser plus aux en-têtes, pas au pied des pages. Moi, je les ai mis en bas. Donc, je m'intéresse aux en-têtes, pardon, au pied des pages. Donc, je ne veux pas que le pied des pages de la prochaine section, la première page soit liée à la page précédente, pour éviter que lorsque j'ai essayé de mettre des chiffres romains ici, toutes les autres pages soient numérotées en chiffres romains. Je ne veux pas ça. Donc, comment faire ça? Pour faire cela, je vais mettre pardon, sur le pied de page de la troisième section et je vais dire de sélectionner lié au prix précédent. Donc, une fois que j'ai fait ça, je sais que je suis tranquille. Vous voyez? Donc, puisque j'ai dit qu'il ne soit pas lié au précédent, il nous a commencé par ça, par 1, la troisième page. Maintenant, nous, on va revenir sur ici.
on veut bien que de 1, page 1 à page 3 soit numéroté en chiffres romains. Donc, comment on fait? C'est très simple. Je clique quelque part sur le document comme ça. J'ai fait insertion, comme tout à l'heure. Je clique sur numéro de page, format des numéros de page. Et là, j'ai quoi? J'ai différents formats de numérotation. D'où on va prendre chiffre romain, celui-là, par exemple. Ça va commencer à partir de chiffre romain 1. Voilà, je fais entrer. Vous voyez qu'on a chiffre romain 1, chiffre romain 2, chiffre romain 3. Et maintenant, notre introduction, c'est 1. Chapitre 1, c'est voilà 2. Introduction. Excusez-moi, je pense que j'ai doublé le truc. C'est pas grave. Donc, chapitre 1. OK, si c'est le cas, on va dire que ça, c'est chapitre 2. Excusez-moi. On continue. Et maintenant, ça, c'est très bien ce qu'on a fait, non? Supposons qu'on s'intéresse maintenant à changer l'orientation de cette page-là, d'accord? Pour qu'on puisse mettre notre grand tableau sur la page 4, notre grand tableau de pourcentage. Ça peut être une figure ou quelque chose qui est très grand. On sait bien que ça ne pourrait pas entrer si cette page reste dans un mode portrait. Donc, il faut que ce soit en paysage. Je vais cliquer toujours sur le pied de page ou l'entête et je vais voir les sections. Donc, il faut que cette page qui va porter comment ça s'appelle? Ce truc-là, cet grand tableau soit isolé comme une section. Donc, comment l'isoler? Pour l'isoler, on doit créer une section à partir de la troisième page et on doit créer une section à partir de cette page qu'on veut isoler, la quatrième page. Comme ça, il va rester comme une page entière. Donc, comment on va faire ça? Je vais désélectionner, d'accord? Et je vais me mettre au niveau, parce que si je clique là, vous voyez bien ça, que c'est section 3. Ça aussi, c'est section 3. Ça doit être section 4. Donc, je désélectionne, je me mets sur cette page-là, quelque part ici. J'ai fait mise en page, j'ai fait saut de page, page suivante. Du coup, une section est créée ici. Et maintenant, cette page 4 devient une section. Et juste en bas, on va créer une autre section pour l'isoler. Donc, vous mettez le curseur quelque part ici, soit ici, c'est pas grave. Voilà, n'importe où dans la page en question où on veut isoler. Donc, on devait créer une section dans la page juste avant et sur la page elle-même, on va créer une autre section pour l'isoler. Donc, je vais cliquer quelque part ici, je fais mise en page, je fais saut de page, je fais page suivante. Maintenant, si je double-clique sur l'entête, pardon, ou le pied de page, on va voir que cet tableau de pourcentage est maintenant isolé comme quoi? Comme une section. Section 4. Oui, section 4. Et le reste du document maintenant, c'est section 5. Donc, comment on fait? Mais vous voyez qu'une fois qu'on a créé une section, automatiquement, il a pris une numérotation de 1. Donc, après, on va l'augmenter pour que ça prenne plutôt 4, parce que c'est la quatrième page. Comment changer? On va d'abord changer le numéro de page même avant de continuer. Donc, comment changer le numéro de page? Donc, on clique quelque part ici, comme toujours. Donc, ce sera la page 4 par page 1. Du coup, on clique sur insertion. On fait numéro de page, on fait format de numéro de page et on va dire que ça commence à partir de page 4. Du coup, on augmente à 4. On fait OK. Donc, ça, c'est page 4. Maintenant, ça doit être page 5 parce que
Voilà. Si je double-clique ici, ça c'est section 4, ça c'est section 5. Du coup, section 5 doit commencer par quoi? Page 5. C'est la continuité d'ici. Du coup, je clique quelque part ici et je vais faire quoi? Je vais faire quoi pour que ça change? Comme toujours, je vais simplement cliquer ici, insertion, numéro de page, format de page. J'augmente à 5. Je fais OK. Donc ça c'est 5, 6, jusqu'à la fin. Parfait. Et maintenant, on revient sur notre page 4. Puisque page 4 est isolée comme section 4, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer son orientation. Donc, je clique quelque part ici. Pour changer son orientation, je clique sur euh, mise en page, orientation ici, pardon, et je prends paysage. C'est bien large. Je peux insérer mon grand tableau, insertion, tableau ici. Je peux insérer maintenant mon grand tableau de pourcentage. Je ne sais pas pourquoi elle est descendue. Voilà. Mais si jamais on peut le supprimer, hein, attendez, je vais revenir. Je reviens. Du coup, je vais m'assurer que je suis bien ici. D'accord? Et je vais faire encore insertion. Tac. Voilà, il est bien là. Parfait. Je peux l'augmenter en longueur. Voilà. Je peux insérer, voilà, mon tableau de pourcentage ici sans aucun problème. Vous voyez? Je peux dire par exemple tableau 1. Pour faire cela, il faudrait insérer, vous faites préférence, insérer une légende et vous pouvez le faire. Ça, je pourrais faire une autre vidéo pour vous montrer. Sinon, si vous voulez que je vous montre, on peut dire par exemple tableau ici. Vous vous mettez quelque part ici. Je ne me rappelle plus, vous dites insérer une légende. Vous cliquez ici, préférence, insérer une légende. Vous dites tableau. Donc, tableau 1, vous voulez un chiffre romain, vous pouvez supprimer le 1 ici. Sinon, tableau 1, c'est pas grave, c'est bon. Tableau 1, ça c'est bon. OK. Et on dit quoi? Nouveau texte. Et on va mettre le titre de notre légende. Donc, on peut écrire par exemple ici, tableau de pourcentage. Tableau, soit on taille simplement. Après, vous faites OK. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. J'ai oublié. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Non, 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 non. Ça, c'est tableau ici. Normalement, on fait OK. Donc, voilà, tableau 1, c'est quoi? C'est tout. Tableau 1, c'est pourcentage. Ça, c'est très bien. On peut continuer, hein. Voilà. Maintenant, on a fini et vous voyez que on a pu, si je vais mettre mon numéro de, je sais pas quoi, ma table de matière, je reviens ici sur la partie table de matière quelque part ici, juste en bas. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Préférence peut-être. Table de, voilà, pour préférence ici, on peut insérer par exemple, insérer table d'illustration. Supposons qu'on va d'abord insérer table de liste de, on n'a pas fait liste de tableaux même. On peut dire ça. Ça, c'est plutôt liste de tableaux, par exemple. Tableau. Je fais entrer ici. Je peux dire insérer, voilà. Après, je dis
table d'illustration. Ici, je peux choisir est-ce que je veux un tableau ou une figure. Donc, on va dire tableau ici. On fait OK, voilà. Donc, vous voyez qu'il nous a inséré la liste de tableaux ici. Si on avait plusieurs tableaux, ils seront ici. Maintenant, on veut notre table de matière. Voilà, table de matière qui est là ici. Voilà, table de matière. Préférons table de matière est là. On peut prendre n'importe lequel. On prend par exemple celui-là et on a notre table de matière. Ça vaut même pas la peine de laisser ça ici. Voilà. Et vous voyez que à partir de, voilà, tout est bon. À partir de l'introduction, vous pouvez commencer à rédiger votre introduction comme vous voulez, hein, sans problème. Sinon, notre document, sa forme est déjà agréable pour votre mémoire d'études ou peu importe. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez même rédiger votre mémoire d'études. Ouais, vous pouvez même faire liste des figures, tout cela, c'est bien possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'était intéressant ou pas? Merci beaucoup d'avoir suivi et veuillez vous abonner, liker, commenter et partager. Très bientôt dans une nouvelle vidéo.